Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Valais et cartes. Alors je vous accueille pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mars. Je vous rappelle que je fais une lecture intuitive des cartes. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous, ne forcez rien. Je vous remercie aussi de liker, de vous abonner, de commenter, partager. Ça fait toujours très très plaisir et surtout ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Voilà, merci d'avance. Alors, on est parti. On va regarder l'énergie générale pour tous les tirages. Ensuite, je regarderai le tirage général, les énergies du tirage de la semaine. On ira voir côté pro. Ensuite, je ferai un tirage relationnel sentimental que j'analyserai côté couple et côté célibataire. Et je finirai par deux petits messages oracles. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, pour nos amis les lions. Je suis pas prête, j'ai pas encore mélangé une fois. Alors, pour nos amis les lions, je voudrais donc une carte de l'oracle de la déesse. Là, il y en a trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Pour les lions, semaine du 13 au 19. Quelle va être l'énergie? Quelle est l'énergie pour les lions? Quelle est l'énergie qui va porter toute leur semaine? Allez, on l'a. On a cette carte de Tara verte qui nous parle de salut, le salut. Alors, le salut, c'est l'idée d'être sauvé, c'est trouver ce qui va nous faire avancer, nous faire quitter peut-être un certain état de tristesse. C'est retrouver la joie, c'est retrouver l'espoir, c'est retrouver l'envie de passer des bons moments. On va voir avec les énergies, on va voir sur l'énergie générale de la semaine, hein, ce que ça nous dit. Alors, 3 cartes du tarot, s'il vous plaît. On a un personnage ici qui est très serein, qui est en paix. Le salut, c'est trouver sa paix aussi, trouver la paix intérieure, la paix envers les autres. Voilà. Il y a vraiment l'histoire d'être en paix. En paix, tranquille, sereine. Alors, 3 cartes. La première, j'attends d'avoir les 3. Hop là, j'en ai beaucoup trop là. Je dois choisir, ça ne va pas le faire. Allez. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, encore une carte. Merci. Et je vais en prendre une deuxième si elle vient dessus. Voilà, qui se retourne. Allez. Alors, sur les énergies de votre semaine, si on est dans l'idée du salut, d'être en paix, d'être voilà, d'être sereine, on ressent ça, mais dans toutes les 3 cartes, c'est impressionnant. Là, on a cette carte de la force. La force, c'est la force tranquille, c'est la force intérieure, c'est ce sentiment qu'on n'a pas besoin d'agir avec... on n'a pas besoin de montrer sa force. Elle sort naturellement. On n'a pas besoin de parler vivement, de s'exprimer, de couper la parole, de s'exprimer, de vouloir à tout prix avoir raison. On n'a pas besoin de montrer à quel point on a une force intérieure. Il y a de ça hein, dans ce regard-là. Je suis en paix, je suis tranquille. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver. Alors, il y a 2 cartes là. Il y a une carte. Ce personnage, il est seul, assis, au milieu de toutes les coupes, donc au milieu de tout ce qu'il aime. Cette carte-là, elle peut parler de que vous avez tout ce que vous désirez. Mais en fait, il n'a pas l'air d'en profiter. Enfin, elles sont posées, mais c'est statique. Ça parle aussi de travail intérieur, cette carte-là. C'est tout le travail qu'on a... Enfin, moi, elle me ramène à ça, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous et qui a énormément de valeur. Tout ce qu'on a pu... tout ce à quoi on a pu s'attacher à travailler. On a gagné des coupes, à chaque fois on a gagné, c'était une victoire. C'est comme si c'était une victoire sur les sentiments qu'on a pu avoir de soi à soi, sur notre cœur, sur ce qui nous tient à cœur.
C'est comme si à chaque fois on avait une victoire et qu'on étalait les coupes. Et de l'autre côté, on a un personnage qui est, lui pour le coup, qui a l'air très coincé, très stable, très, enfin coincé parce que s'il bouge, il perd quelque chose. Euh, ce à quoi il tient le plus, il le tient contre lui, mais s'il le met en mouvement, s'il essaye de le faire fructifier, ça va faire tomber quelque chose, donc il va perdre des choses de la valeur. Et puis là, il est posé sur deux deniers, c'est-à-dire que il faut d'abord le déloger lui pour lui prendre quelque chose. Donc c'est un personnage qui est très très attaché à la matière, à la valeur. Et moi, l'impression que j'ai avec cette carte-là, cette force qui tourne le dos à ça, c'est que vous avez pu être attaché à des choses très matérielles, très pragmatiques, très, je sais pas, très numéraires peut-être aussi, à du bien, vraiment du matériel. Vous avez pu être attaché à ça, mais c'est comme si vous aviez, enfin, comme si vous aviez combattu un peu, combattu ça. Et que maintenant vous savez que ce qui compte le plus, c'est le cœur. C'est toutes les victoires que vous avez pu gagner, tout ce que vous avez pu travailler en vous pour gagner à chaque fois une victoire sur ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que là, on n'a rien qui nous tient à cœur, hein, à part la possession, le fait de posséder du matériel, du concret. Donc j'ai l'impression que vous êtes passé d'un état, et il est peut-être là la notion de salut, c'est que vous pouvez être paisible maintenant parce que vous savez que la vraie richesse, enfin, ce que vous tenez, ce à quoi vous teniez envers un contre tout avant, vous avez maintenant la certitude, vous avez la conviction euh, que tout ce qui a réellement de la valeur et qui compte pour vous, euh, vous l'avez travaillé et c'est à l'intérieur de vous. C'est des victoires que vous avez gagnées sur vous à chaque fois. Et ça vous donne une grande, grande force intérieure. Vous êtes allé ouvrir la gueule du monstre, comme on peut dire, euh, pour le dompter, c'est-à-dire pour passer à autre chose. Très chouette comme énergie. Hein. C'est en ça qu'il y a une énergie de salut. Vous êtes revenu à vraiment une paix intérieure. Vous avez une conscience maintenant très profonde de ce qui compte vraiment pour vous. Et vous n'avez pas besoin, là on le voit, je vous l'ai dit, hein, c'est intuitif, donc d'un coup ça me vient. Là, il est accroché après ces deniers, il est accroché après, là il est assis dessus, enfin il est planté dessus. Celui-là, il a l'air d'être attaché dans l'écran de sa couronne. C'est lui qui tient tout ça. Là, vous êtes, enfin, ce personnage, il est posé. Les coupes, elles sont là toutes. Il y en a déjà beaucoup plus. Et puis, vous n'avez pas besoin de les tenir. Vous n'avez pas besoin qu'elles soient accrochées, qu'elles soient clouées, que vous n'avez pas besoin d'en avoir partout autour de vous, partout sur vous, pour montrer à quel point cette abondance, vous l'avez. C'est dans votre cœur maintenant. C'est comme si c'était ancré dans votre cœur. Il y a aucun risque qu'on vous les prenne, puisque c'est vous. C'est vous et c'est ce qui vous passionne. C'est chouette comme énergie, hein. C'est un sacré parcours. Hein. Et donc là, vous êtes vous êtes dans la période, le salut, vous êtes dans la période où vous avez conscience de tout ça et vous avez un apaisement. Il y a un apaisement par rapport à toute la pression. Alors, ça pouvait être une pression aussi de l'extérieur, hein. Ça pouvait être une pression économique, une pression professionnelle, mais ça pouvait être aussi la pression de l'habitude, ça pouvait être la pression de l'éducation, ça peut être beaucoup de choses qui vous a mis dans un état, cette attitude-là. Qu'est-ce qui vous a aidé ou qu'est-ce qui va vous aider à... J'ai pas l'impression que vous ayez besoin d'aide pour continuer, vous êtes en fin de parcours là. Vous avez tout fait. Alors sur quoi vous pouvez vous appuyer pour que ça soit pérenne et pour rester dans cet état d'esprit? Sur le fait que vous avez tout à découvrir. Vous avez tout à découvrir ce que vont vous apporter ces coupes.
C'est juste l'idée, c'est juste ce que j'ai envie d'en dire. Vous avez tous les outils dans les mains. Vous avez tout ce qu'il faut pour... Oui, enfin voilà, c'est juste, vous n'avez plus qu'à aller découvrir tout ce que ça va vous apporter. Et ça va vous apporter sur tous les plans. Le magicien, il est le magicien des coupes, des deniers, des épées et des bâtons. Ça va vous apporter dans tous les domaines. Ça va vous faire redécouvrir tous les potentiels de chaque élément, mais d'une façon bien différente, d'une façon vue avec le cœur. C'est-à-dire que vous pourrez revenir à un état que vous pensiez sécure dans le matériel, dans le concret, mais vous ne les verrez plus de la même façon, ces deniers. Hein. Vous serez capable de les donner, vous serez capable de les offrir à quelqu'un sans attendre en échange quelque chose. Donc il y a vraiment un gros travail que vous êtes que vous avez fait. Hein. Alors, à quoi il faudra faire attention? À ne pas trop mentaliser les choses, voilà, à ne pas revenir, à rester vraiment dans l'émotionnel, à ne pas tout analyser, à ne pas tout disséquer, à ne pas vouloir tout trancher. Voilà, parce qu'il y a des choses qui peuvent revenir. Hein. Quand on est dans un process, moi j'ai une sensation de guérison là par rapport à quelque chose qui vous amène le salut, qui vous amène la paix intérieure, la force intérieure. Vous savez que ça va vous ouvrir des portes et que vous avez voilà, c'est tout un autre univers qui s'ouvre devant vous. Faites attention à garder justement avec cette épée, à garder le cœur près de vous, à revenir à ce qui est pour vous très important, à revenir à ce qui vous met en paix, en joie, et à ne pas trop analyser, penser. C'est pas trop, c'est pas tout. Voilà. Soyez vigilante à ça, à ne pas être que dans le mental. Revenez à cette position centrale. Vous êtes au milieu du cœur. Alors, comment vous quittez la semaine? Bon, je vais essayer de m'activer un peu parce que j'y resterai bien dans ces énergies-là. Elles sont très très belles. Comment vous finissez la semaine? Ben, vous êtes plein d'espoir. Cette carte-là, elle montre simplement quelqu'un qui tient le monde dans ses mains, qui le regarde et qui se dit, ben, c'est possible. Voilà, c'est comme si un nouveau monde s'ouvrait devant vous. C'est vraiment la même idée que j'avais avec le magicien. Vous allez avoir une nouvelle vision de tout ce que vous avez comme potentiel en vous et de la façon dont vous allez pouvoir les développer. Et là, cette carte de 2 d'épée, c'est le moment où vous êtes en train d'anticiper, de préparer, de penser, d'imaginer qu'effectivement, vous allez pouvoir voir le monde, mais complètement différemment. Vous êtes prêt à aller voir le monde complètement différemment. Très belle énergie, hein. Très très belle énergie, les lions. On y va sur le côté pro. On va voir si c'est ça qui a été touché. Est-ce que c'est au niveau pro qu'on trouve ce changement complet de vision de ce qu'est le matériel, Alors, on y va. 3 cartes pour le pro. Première. Alors. Et je veux encore 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Et encore une. Donc celle-ci dans ce sens-là. Et celle-ci dans le sens-là. Ok. Alors, niveau pro, vous en avez eu, ce qu'on peut dire avec le 10 de bâton, c'est que vous avez eu beaucoup d'activités. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. On est dans le pro, donc beaucoup d'activités, beaucoup de responsabilités. Ça veut dire aussi beaucoup de ressources financières. D'accord? Donc, c'est certainement une époque où vous avez été à l'aise financièrement. On retrouve un peu l'énergie du général.
Par contre, c'est quelque chose qui ne vous parle. Enfin, il y a eu ce moment, le jugement, c'est souvent c'est l'appel, ça nous claironne, c'est ce qui nous appelle du plus profond de nous-mêmes, c'est vers quoi on veut aller, c'est l'appel des âmes, c'est la montée Donc il y a quelque chose là qui ne correspond plus, qui n'est plus en phase. Enfin, toutes ces activités que vous avez, ça n'est plus en phase avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de vivre. On a ce 6 de bâton ici. Généralement, c'est la carte qui parle de conflit, de dispute, de compétition, etc. Là, on n'a pas les personnages qui se battent, mais on a ces bâtons qui sont tous imbriqués les uns dans les autres. On a l'idée, oui, de croiser le fer, là, c'est ce qui me vient. Même si on est dans du bâton, j'ai l'idée de croiser le fer. Il y a quand même... Non, je me trompe. 6 de bâton, c'est la victoire. C'est le 5 de bâton où on est dans la compétition. Le 6 de bâton, c'est quand il y a une victoire. Mais cette carte de victoire, là, j'en reviens à la même chose, hein, c'est croiser le fer, là. On a croisé tout ça, on a érigé une espèce de barricade, là. J'ai pas de notion de victoire avec cette carte-là. Moi, j'ai une notion de barricade. Euh, de barricade. Voilà, je n'arrive pas à trouver un autre mot. Donc, il y a quelque chose qui... Dans toutes les activités que vous avez eues, parce que là, enfin, ce jugement, il est en train de... Il porte son regard quand même sur cette barricade. Vous avez beaucoup, beaucoup d'activités. Ça ne vous correspond plus du tout. Mais il y a la notion de ne pas pouvoir... c'est comme si ça bloquait la sortie. On voit dehors là-bas, mais c'est comme si vous ne pouvez pas sortir. J'ai l'impression que, voilà, il y a une difficulté à vous extirper de ça, au niveau pro. Par contre, vous êtes dans un environnement là qui n'est plus du tout en cohérence avec ce que vous ressentez de l'intérieur, avec comment vous voulez voir les choses, comment vous voulez vivre les choses, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en dissonance totale, hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider au niveau du pro? Qu'est-ce que ça va être la démarche au niveau du pro? Est-ce que ça va être de lâcher des activités ou alors est-ce que ça va être de... Il y a l'idée que si vous enlevez des activités, ça va déstabiliser cette structure-là, ce qui serait pas mal non plus, hein. Alors, qu'est-ce qui va vous aider au niveau du pro? Il y a vraiment quand même quelque chose de très structuré, de très fermé comme ça, de bloquant, hein. Quelque chose de bloquant qui bloque en fait votre essor, qui bloque votre sortie, hein. On pourrait juste s'envoler de là, mais ça bloque. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est de ne pas être dans l'illusion, de ne pas être dans de ne pas écouter la lune. En plus, cette carte-là, elle est magique, elle est magnifique. On a ce personnage là et cette lune immense. La lune, c'est le domaine des émotions, c'est le domaine des ressentis, c'est le domaine de ce qu'on a de plus profond en nous. Et là, on a ce personnage, mais on ne sait pas quel remous il y a là. Il y a des remous, mais on ne sait pas ce qui est en train de remonter. Cette idée, ce qui va vous aider là, c'est de garder des choses secrètes, de ne pas tout mettre, de pas tout dévoiler, de ne pas tout... Oui, de ne pas révéler exactement tout ce que vous ressentez au fond de vous. J'ai vraiment l'idée que votre force, votre atout, ça sera justement de ne pas aller exprimer à l'extérieur
à quel point vous êtes en complète dissonance à l'intérieur. À quel point ce que vous êtes en train de faire ne correspond pas du tout à ce qui vous appelle ou à ce que vous souhaitez réellement faire de votre vie. Il y a quelque chose à garder secret là, pour le moment. À quoi il faudra faire attention. Vous êtes dans un environnement qui vous en demande beaucoup, hein, et qui vous oblige à rester derrière la structure là. Alors, à quoi il faudra faire attention? Eh bien, à ce roi d'épée, c'est-à-dire à cette énergie de prise de parole, faire attention en fait à ce que votre analyse soit, faire attention à ce que votre analyse, elle soit juste, elle soit fondée, elle soit éclairée. Faire attention à avoir suffisamment de recul avant de prendre la parole, avoir une vision très très claire. Et justement là, pour l'instant, on vous demande de rester un petit peu dans les profondeurs, de ne pas amener ça à la lumière tout de suite. Il faudra faire attention à justement ne pas exprimer très clairement, très vivement ce que vous avez à dire pour l'instant. Il y a vraiment une notion de ne pas dévoiler, hein, de ne pas tout dévoiler, de ne pas dévoiler ce qui relève de votre essence même, de votre intimité, de ce qui vous est très très intime. Comment vous allez être en fin de semaine? Oui, vous allez être en... C'est la carte qui parle de manque, c'est la carte qui parle de soutien, donc vous allez vous sentir seul. Vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir pas soutenu. Il y a cette notion de solitude, beaucoup. Hein. Et c'est sur cette carte-là, ça n'apparaît pas. Sur les autres, ça apparaît. Quoique, on pourrait le voir avec ces deniers là, mais sur les autres cartes, il y a toujours une solution sur cette carte de 5 de deniers. Là, elle n'est pas flagrante, la solution. C'est-à-dire que là, il n'y a pas franchement une solution pour sortir de cet état un petit peu de solitude, de besoin d'aide. Il n'y a pas de solution apparente, violemment apparente, quoi. Donc, c'est une semaine pro un peu compliquée où vous vous battez contre... Vous vous battez en vous pour ne pas laisser, j'ai l'impression, pour ne pas laisser exploser ce que vous souhaiteriez réellement. Parce qu'on vous dit c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. C'est comme dans l'idée, c'est comme si vous pouviez encore en supporter encore un peu. C'est un peu ça l'idée aussi de se dire ça. On est au fin de cycle, mais on y arrive seulement. Donc c'est comme si vous pouviez encore patienter, encore supporter un petit peu avant de trouver la voie vers ce qui va être votre salut. Hein. On l'a vu dans l'énergie générale. On y va sur côté relationnel, émotionnel. Alors, le tirage global. Donc là, je tire toutes les cartes d'un coup parce que je fais le tirage sentimental, relationnel des lions. Allez, pour la semaine du 13 au 19 mars. Donc c'est pareil, je vais prendre 3 cartes d'abord. Allez, 3 cartes pour le sentimental, s'il vous plaît. Je pars vraiment sur du sentimental. Hein. Hop là, celle-là, c'est bon. Une première. Allez, s'il vous plaît, encore des cartes. Deuxième. Alors, le sentimental des lions, s'il vous plaît. Troisième. Je vais aller chercher de suite ce qui va être aidant. À quoi il faudra faire attention. À quoi il faudra faire attention. Alors, à quoi il faudra faire attention. J'ai encore une carte. Dis donc.
sont téméraires, les lions, ils n'ont pas envie d'entendre à quoi il faudra qu'ils soient attentifs, j'ai l'impression. Allez, une carte s'il vous plaît, sinon je vais devoir la chercher et j'aime vraiment pas ça du tout. Quand elle saute, c'est le bon message. Voilà, et comment vous finissez la semaine? Quelle énergie de fin de semaine? La voilà. Ok, allez, on est parti. L'analyse pour les couples. Alors, je me concentre sur les couples. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a un couple là qui attend que les choses... qui ne fait pas trop de soucis en fait. Hein. On a cette 9 d'épée à l'envers, c'est un couple qui est... Je vois un jeune couple, quand je dis jeune, c'est jeune dans l'histoire du couple, c'est pas l'âge des personnages, je vois un couple jeune qui se fait pas de soucis, parce qu'il y a un des deux qui est sur la roue et qui pense que les choses se font, que voilà, que le destin est à l'œuvre et que en fait on n'a pas besoin de faire grand chose, il suffit d'attendre, le destin fait bien les choses. Et de l'autre côté, on a l'autre personne qui elle se dit que bah, c'est bon, elle a fait tout ce qu'il fallait faire pour l'instant, puis il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Donc on a deux personnages qui ne se font pas de soucis. On a un couple où c'est plutôt paisible, hein. Chacun voit la vie comme il a envie de la voir, mais il y a une même énergie de se dire qu'une fois que les choses ont été faites, elles ont été plantées, ben voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça pousse, on a fait tout ce qu'il fallait faire, et là, ben ok, les dés sont jetés. Voilà, j'ai donné le petit premier coup de manivelle, puis maintenant, voilà, c'est vraiment la notion dans les deux. J'ai donné le petit coup qui permettait à la roue de tourner, au destin de se mettre en place, et maintenant c'est parti. Donc il y a vraiment moi j'ai une notion on est tranquille, on se pose pas de questions, on ne se pose pas de questions, on se pose aucune question. Je vais pas insister plus parce que j'ai que cette énergie-là qui me vient. Qu'est-ce qui vous aide dans ça? C'est qu'en fait, vous avez un entourage qui soit familial, qui soit relationnel, amical, qui est très serein, qui est très prospère. On a ce gros denier là, donc on a ce couple là qui profite, voilà. Ce qui vous soutient, ce qui vous porte, c'est que vous avez envie de profiter. Profiter de la vie, profiter de vos amis, profiter des occasions, des petites, des moyennes, des grandes. Voilà. Et vous donnez, vous avez les moyens. Alors, je ne sais pas si vous voulez donner, mais en tout cas, vous avez les moyens de le faire. Vous avez les moyens d'être dans juste profiter de la vie et des bienfaits de la vie. Très chouette. À quoi il vous faut faire attention quand même. Ça a du mal à sortir cette carte, hein, c'est sûr. Mais je comprends. Parce que a priori, il n'y a pas de... À quoi il vous faut faire attention, c'est d'un moment donné, vous allez voilà, vous récoltez. Mais si à un moment donné, vous ne ressemez pas des graines, ben, il n'y aura plus rien à récolter. Donc l'idée, c'est quand même à un moment donné de se dire que il y a toujours un peu de renouveau à faire, il y a toujours du travail un petit peu à refaire, il y a des choses à réinitier, à remettre en place pour garder toujours dans l'idée qu'on va toujours pouvoir récolter, profiter, récolter, mais pour profiter, récolter, quand la récolte est terminée, il faut repasser par l'étape je ressème des graines, je redonne un tour de manivelle, j'agis de nouveau, j'agis. Il y a l'idée à un moment donné, toujours se dire attention, je vais pas, ça va pas durer 1000 ans, et à un moment donné, il faut remettre, faut remettre un petit peu d'action. Faut reprendre un peu la main sur ce qui se passe pour toujours pouvoir récolter. C'est un petit peu le bémol. Et comment vous finissez la semaine, niveau relationnel et couple? Complètement serein. Vous regardez, en fait, ce roi de Pentacle là, il regarde
tout ce qu'il a autour de lui qui lui apporte de la joie. Il regarde tout le côté matériel, il regarde tout le côté relationnel, il regarde tout ce qui a de la valeur, tout ce qui compte pour lui. Il le regarde, il l'a, il sait que voilà, il l'a. Donc vous avez une conscience à la fin de semaine que vous avez de l'abondance dans ce qui compte pour vous. Quoi que ce soit qui compte, hein, que ce soit le relationnel, que ce soit l'abondance matérielle, que ce soit voilà. Très très beau tirage pour les couples. Oula, j'enlève pas parce que je vais le regarder maintenant côté célibataire. Alors, je me remets dans les énergies célibataires. Alors, côté célibataire, on a au centre, en fait, on a deux personnages là qui ne se regardent pas. Voilà. On a au centre un personnage qui a les yeux fermés, qui est concentré sur la pousse de cet arbuste-là. Il est concentré à envoyer de l'énergie. Donc, c'est un personnage qui a mis des choses en place, qui a posé des actes, qui a posé des actions, qui a pu, à un moment donné, téléphoner, appeler, etc. Il n'y a pas eu de suite un retour, mais lui, il est persuadé que ce qu'il a fait, ça va porter, ça va pousser, ça va germer, ça va donner naissance à quelque chose. Il y a cette énergie-là dans ce personnage. Vous avez l'impression d'avoir fait, d'avoir mis en place des actions, d'avoir agi de telle sorte qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui sorte de ça. Et en même temps, vous savez que qu'il n'y a rien de très, qu'il y a rien de sûr, qu'il y a rien d'écrit. Que vous n'avez pas la main sur ça. Vous n'avez pas la main sur comment ça va pousser. Vous n'avez pas la main sur ce qui aura donné, ce qui va donner une racine et qui va donner la plante. Est-ce que c'est tout ce que vous avez fait? Est-ce que c'est une seule chose? Vous avez à la fois la conscience d'avoir fait des choses et que vous attendez maintenant que ça pousse, enfin, qu'il y ait une évolution, que quelque chose se manifeste. Mais vous savez aussi que vous n'avez pas la main sur ce qui s'est passé. Vous avez eu juste la main pour planter les graines, mais vous n'avez plus la main sur ce qui se passe maintenant. Les dés sont jetés. Et il y a une sensation d'être planté là, de se dire, bah, de toute façon, quoi qu'il se passe, moi j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait ce que je pouvais faire. Je peux plus rien faire d'autre. Donc les célibataires, vous êtes dans le... Il y a l'idée peut-être d'être allé vers quelqu'un, d'être allé vers une relation, d'avoir tenté de faire naître une relation quelque part. Et avec ce 9 d'épée, de la même façon qu'on l'avait pour le précédent tirage, vous ne vous laissez pas perturbé par ce que ça peut vous renvoyer. Vous ne vous laissez pas, c'est pas ça, ça vous empêche pas de dormir. Et dans l'idée aussi, comme ça ne vous empêche pas de dormir, et si vous êtes célibataire, ça ne vous empêche pas non plus de bouger et de ne pas vous occuper de ce que vous dit votre mental ou de ce que vous pourriez. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de doute. Voilà, vous avez fait ce que vous deviez faire et puis maintenant, voilà. Maintenant, c'est, on verra bien. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Donc plutôt positive, hein, je sens quand même des bonnes énergies. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes très très entouré. Vous n'êtes pas seul. On le ressent là parce qu'on a deux personnages pour un célibataire. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes très bien entouré, que ce soit pareil. Vous avez de la famille, vous avez des amis. Moi, j'ai l'impression ici qu'on a un gros truc voilà, des lumières, un gros denier, là, rouge qui radie. Il y a une notion de feu, de passion, il y a la notion de sortir, hein, de s'éclater, de faire la fête, d'avoir beaucoup d'amis, d'avoir les moyens, d'avoir les moyens hein, de bouger. Il y a une autonomie financière, là. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Voilà, vous êtes complètement autonome. Donc vous êtes très très bien entouré. Donc ce qui vous aide, c'est de ne jamais être seul en fait. Vous n'êtes jamais seul.
Par contre, ce à quoi il va falloir faire attention, c'est peut-être de ne pas trop piocher dans vos ressources, mais dans l'idée, vos ressources intérieures. C'est-à-dire que là, vous n'écoutez pas du tout ce que peut vous dire votre mental sur votre état d'âme, sur votre état d'esprit, sur comment vous ressentez, sur comment vous ressentez quand même en vous cette notion de n'avoir la main sur rien et de vous retrouver seul au milieu de tout ce monde. Il y a une notion ici de faire attention à vos ressources intérieures, à la fois vos vraies ressources matérielles, mais à la fois vos ressources intérieures. Faites attention justement à veiller à continuer à trouver de la ressource en vous, à trouver de la ressource dans le sommeil, à trouver de la ressource dans le repos. Il y a cette notion ici dans cette carte 9 d'épée, c'est que veillez à cette... c'est comme si c'était une hygiène de vie un peu, vous en avez besoin pour garder des ressources intérieures. Et au niveau sentimental, ben voilà, c'est ce qui vous permettra de rester autonome, de garder votre autonomie financière, matérielle, et puis surtout de rester riche, généreuse. Enfin, voilà, il y a toute cette générosité-là qui explose. Donc ça, c'est votre atout. Donc veillez à l'approvisionner, cet atout que vous avez. Et la fin de semaine, vous le finissez en énergie où vous êtes en train de regarder tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez eu comme richesse dans le week-end, en termes de relations, en termes d'échanges. Et ça pétille encore dans vos yeux. Vous finissez vraiment la semaine... je parle du week-end parce que je pense à fête là. Mais vous finissez la semaine avec la conscience que vous êtes très bien entouré, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Et puis, ce que vous avez autour de vous, c'est riche, c'est abondant et riche. Donc, il n'y a pas la notion absolue de trouver quelqu'un là. Il y a eu une tentative, il y a une petite volonté, mais le destin est à l'œuvre. C'est ce que vous vous dites. Voilà, donc je vais passer aux 2 petits messages qui vont clôturer cette guidance. Donc, premier message inspiré de l'oracle du chat. Alors, un message, s'il vous plaît. Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le chat n'éprouve pas de regret. Essayez les choses qui vous font envie. N'attendez pas de regretter plus tard de ne pas les avoir vécues. Succombez à vos envies. La vie, c'est maintenant. Bon, je pense que vous êtes... alors, du moins pour les célibataires, c'est sûr, vous êtes dans ça. La vie, c'est maintenant. Un petit message de l'oracle. Oula. De l'oracle du tarot. Non. Alors, un petit message de l'oracle du tarot. Un message, s'il vous plaît. Alors, 3, ils sont trop. Je vais sortir. Hein. Voilà. Merci. Et on a le valet de denier. J'ai trouvé un trésor. Regarde, une graine qui deviendra un arbre, une pierre qui deviendra un mur. Tout est ouvert, tout est possible. Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. Oula, on est dans cette... faut que je vous la remontre. C'est trop... Je fais confiance à la vie et aux surprises qu'elle m'apporte. Alors, la patience est ma richesse. Je construis peu à peu et j'avance pas à pas. Très beau message. Voilà les lions, j'ai fini votre guidance de la semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Moi, je vous dis merci déjà et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.